Le tour de gondole est fini, en tout cas la moitié. Ok, j'ai aucune idée où on est, mais je suis en plein cœur de la chaîne de montagne. La vue est superbe. Même si c'est juste pour ça, ça valait la peine. Il y a des gondoles qui ont des planchers on va recommencer. Il y a des gondoles qui ont des planchers en verre, pas celles que j'avais. Je vais essayer d'en pogner une avec un plancher en verre, c'était absolument génial. Comment ils appelaient ça la place ici? Pas Mekong, mais quelque chose qui ressemblait. Maokong. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, c'est là que je suis. Vraiment, ils ont des belles montagnes ici. Apparemment, je suis dans le quartier de la montagne des temples et des maisons de thé. Tout ça, c'est des maisons de thé qu'ils annoncent. Apparemment que c'est un quartier de temples et de maisons de thé. Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, je n'ai aucune idée où je suis. Tout ce que je voulais faire, c'était un tour de gondole. J'ai été servi. Si je comprends bien, je pourrais redescendre à pied, ouais, c'est ça. Je pourrais redescendre en autobus. Ça me tente de refaire la gondole personnellement, mais je pourrais essayer l'autobus parce que j'arrive pas à lire les cartes d'autobus. Je serais capable de le prendre l'autobus avec ma carte. La carte est tellement versatile. Tu peux aller dans le métro, tu peux aller dans l'autobus, évidemment, tu peux rentrer dans le zoo, tu peux faire la gondole, ça coûte, mais tu peux tout faire avec la même carte, c'est génial. Puis comme j'ai dit, quand tu as la carte, ça te coûte déjà moins cher de l'utiliser. Fait que elle se repaye elle-même assez rapidement, comparativement à celle de Montréal. Là, j'ai lu que la gondole était ouverte jusqu'à 9 ou 10 heures, ce qui est déjà pas pire. Il est... Franchement, j'ai aucune idée, mais il doit être autour de 5 heures. Fait qu'au moins, j'ai le temps d'explorer. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça. En sortant de la gondole, il y a basically des trails pour la marche à travers la montagne. J'aurais pu remonter sur la gondole, mais j'ai décidé d'aller voir. Puis depuis ce temps-là, je suis dans la montagne, sur les trails. C'est très calme, très paisible, très serein. Il n'y a pas de Benoît Laveur qui va se réveiller. Il y a quelques personnes, dont un couple qui font des photos de plantes, c'est super drôle. Mais finalement, c'est très calme. Il y a aussi ces petits machins-là qui ont l'air des temples non accessibles. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est le deuxième que je rencontre. Le premier était beaucoup plus petit, évidemment. Vraiment, je suis curieux. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils ont le même thème. Ils ont le même thème des deux lions. Chacun de leur côté, la gueule ouverte, la gueule fermée, qu'Okinawa. Intéressant. Comme j'ai dit, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, mais bon. Alors, je pointais vers là-bas parce que là-bas, tu as la station de gondole. Il y a quelques centaines de mètres, il disait que c'était à 20 minutes de marche. On va voir. C'est dommage qu'il fasse aussi brumeux, aussi haut, mais depuis le début de la journée, je prends des photos de Taipei 101. Juste pour voir la distance, parce que quand on est au zoo, on est comme au pied d'une montagne, tu vois à peine le top. Ici, je suis en haut de la montagne, puis physiquement, je la vois mieux que sur la caméra. Sur la caméra, c'est vraiment rien, mais vraiment, c'est impressionnant. T'aurais pensé qu'une tour comme ça, tu la verrais partout où tu te trouves à Taïwan, à Taipei. Mais non. Comme la ville a l'air d'être un petit peu dans les montagnes, des fois tu la vois pas du tout parce qu'elle est cachée derrière une montagne, justement. C'est assez intéressant. Je sais pas pourquoi ils ont décidé 101 étages. Ben, non, c'est pas vrai. Il expliquait quelque chose à propos du fait que 101 était comme mieux que 100 et que 01 était un chiffre
quelconque qui représentait quelque chose. Franchement, je sais pas, c'est plus une question de numérologie qu'autre chose, mais bon. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ce qui a fait qu'il a décidé de la hauteur de la tour, mais elle a pas l'air d'être plus haute que les plus hautes montagnes qu'il y a autour. Elle est haute, mais je veux dire, il y a des choses, on dirait qu'il y a des choses plus hautes autour. C'est intéressant comme décision quand même. Petit détail, bon, je me suis trompé. Ils ont beau avoir 2 lions, oui, mais ils sont exactement pareils. Tous les deux, soit la gueule ouverte, soit la gueule fermée. Il y en a d'autres ici, là. Qui gardent le genre d'entrée, comme ça, mais ils sont tous les deux pareils. Ils gardent, mais ils sont égaux. Je sais que c'est des petits temples, je suis d'accord, mais je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font là dans la montagne, parce qu'il y a celui-ci qui est accessible, mais toutes les autres sont pas à portée des chemins qui sont faits. Fait que vraiment, je suis curieux, je sais pas. Bon, fait que les gondoles à plancher de verre, il fallait se mettre dans une ligne spéciale pour les avoir. Il m'a même mis dans ma cabine tout seul. Techniquement, il est supposé d'avoir au moins 5 personnes dans la cabine. Mais là, il avait l'air de laisser aller les familles et les groupes seuls. Alors, je suis seul dans ma cabine. Ça va peut-être changer aux prochaines stations. Il y a 4 stations sur la ligne. On descend d'à peu près 300 mètres jusqu'à 24 mètres. Au niveau de je sais pas quoi, j'assume au niveau de la mer, comme d'habitude. Alors moi, je vais juste observer et apprécier le calme. Fait que le tour de gondole est fini. En sortant, j'ai vu ce qu'ils appelaient les Dancing Water. Ça, c'est juste un interlude. J'en ai vu un à date. C'est beau. Quand tu as vu ceux du Bellagio, par exemple, c'est pas impressionnant. Fait que quelque chose qui me dit que ceux-là étaient là en premier, par exemple. Mais je peux pas vraiment le confirmer. Mais c'était beau. C'était super beau. Je vais attendre 15 minutes pour le prochain pour voir si ça va être meilleur. Mais bon. Sinon, il est 6h30. Je sais pas. J'étais allé à un night market hier, ok? J'ai pas osé prendre de photos ou prendre des vidéos, mais vraiment, celui où j'étais allé, en tout cas, t'avais... bon, premièrement, un night market, ça sort la nuit, comme le nom l'indique. Et c'est des stalls, t'as des jeux comme une fête foraine, mais une fête foraine asiatique. Fait que t'as des papiers à la ballon dans des machines styrofoam. T'as attrapé les poissons, des vrais poissons avec un genre d'attrape-poisson en papier. T'as des genres de pachinko, de machines à pachinko qui sont des machines avec des boules de métal que tu mets, j'ai jamais compris l'attrait, mais au Japon, t'as des... En tout cas, c'est aussi pire que les machines à sous, là. C'est ça. Et après ça, t'as la bouffe de rue que j'ai pas osé prendre parce que la moitié, je savais pas ce qui était écrit, puis l'autre moitié, je savais ce qui était écrit, puis ça me tentait pas. Mais il y avait du monde. Je sais pas si c'est à l'année longue. Franchement, je sais pas c'est quoi la température de Taïwan à l'année longue. Mais si c'était à l'année longue, c'est des trucs intéressants quand même. Pour ceux qui aiment la bouffe, j'aimerais ça avoir quelqu'un de local avec moi, ça m'aiderait à être plus aventurier parce que là, je n'ai aucune notion whatsoever du langage, à part pour dire merci. Et évidemment, j'ai encore moins de notion de comment lire le langage. À part 2 ou 3 onomatopées qui ressemblent au japonais, mais même à là. Fait que... Peut-être que ça va être ça pour la journée. C'était une journée le fun.
2 jours avant le stage. 2 jours avant le stage, puis il faut que je trouve une radio FM qui a une autre fréquence que celle que j'ai. Ça promet. Fait que... c'est ça. À la prochaine. Je m'excuse, mais c'est une vraie joke. C'est le même escalier roulant. Il y a 3 personnes qui travaillent dessus à ce temps.